Chers auditeurs et auditrices, Radio Passion FM vous dit bonjour. Je vous invite à partager avec moi, votre animatrice Monique, votre émission Passion Country. Merci Roland pour ton émission, passe une bonne fin de semaine et à jeudi prochain. Nous diffusons à nouveau en direct aujourd'hui depuis notre studio de Orpejauge sur Radio Passion 106.5 FM. Aujourd'hui, mon invité est Charlie Brown. Bonjour Charlie. Bonjour. Comment vas-tu? As-tu fait bonne route pour arriver ici? Oui. Oui? Ça a été. Ça a été. Alors, je vais d'abord te demander pourquoi Charlie Brown? Est-ce que c'est ton nom de scène? Est-ce que c'est ton nom de baptême? Dis-moi un peu plus de toi. Alors, en fait, Charlie Brown, c'est venu au départ. Tout le monde m'appelait Charlie en fait depuis mon adolescence, et puis c'est vrai que ça me dérangeait pas plus que ça parce que c'était mon surnom. Et puis voilà, donc pour les intimes, tout le monde m'appelait Charlie, quoi. Et puis après Brown, c'est venu d'une chose. D'un petit détail qui fait que un jour j'ai vu mon idole favori qui est Johnny Cash. Oui, j'ai vu ça. Et donc il jouait dans une série de Columbo et il portait comme nom d'acteur Tommy Brown. Et puis comme je m'identifiais beaucoup à lui dans les débuts que j'ai commencé vraiment à chanter, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un mix des deux, Charlie Brown. Et je trouvais que ça sonnait plutôt bien. J'ai dit je vais garder ça, quoi. Oui, ça sonne bien, Charlie Brown. You're listening to the best country hits of the past and today on Radio Passion 106.5. Écoute, on va parler un petit peu plus de toi. Quelles sont tes origines, d'où tu viens et raconte un peu plus. Alors, je suis français, je suis natif de Normandie. Et voilà, pour moi, venir en Belgique, c'est vraiment un échappatoire. C'est indescriptible parce que c'est vraiment le terrain pour les artistes, quoi. Ah oui, tu trouves? C'est ce que je ressens, oui, en tout cas. Ah tant mieux, parce que ici j'ai vu que tu voyages pas mal parmi toutes les radios, donc c'est une bonne formule pour te faire connaître. Donc, bien sûr, voilà. Bien sûr, et c'est vrai qu'en France, malheureusement, on n'a pas, il n'y a pas ce concept-là justement de. Alors, il doit y en avoir, mais c'est très fermé, quoi. C'est très fermé. Et il y a cet avantage-là en Belgique, c'est que on peut accéder vraiment à des radios assez facilement, je trouve, et puis ça permet de faire sa promotion et puis oui, de se faire connaître, quoi. Voilà. Et dis-moi un petit peu, quel est ton parcours musical? Alors, mon parcours musical, c'est vrai que j'étais initié à la musique depuis tout petit, en fait, depuis l'âge de 5 ans. C'est mon père qui m'a initié à la musique. Donc au départ, je faisais que du piano. Et c'est vrai qu'en grandissant, après, j'ai dérivé sur la musique, plus sur la musique électronique. Donc ça me branchait un peu plus et j'ai fait que ça pratiquement toutes ces années, à composer des chansons, enfin des musiques instrumentales. Plus dans des sons années 80 qui sonnent années 80. J'ai pas abandonné pour autant parce que de temps en temps mes heures perdues je continue et puis après c'est quand j'en ai envie, quoi. Et puis la chanson, ça m'est venu beaucoup plus tard, quoi. La chanson country, bien que j'écoutais de la country depuis tout petit, c'est un style qui m'a toujours attiré, quoi. Et c'est vrai que j'ai démarré vraiment la chanson avec un nouvel instru que j'ai apprivoisé, je puis dire, parce que j'ai pas pris de cours ni rien du tout. Moi, il faut que ça vienne tout de suite, et moi les partitions, tout ça, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Quand j'écoute la musique, faut que je sais si je peux la rejouer, donc je la rejoue, quoi. Donc c'est à l'oreille. Tout à fait. Et donc pas de solfège. Ah non, du tout. Donc c'est vraiment j'écoute et j'essaye de reproduire. C'est ça, c'est une perte de temps. Enfin, pour moi, c'est une perte de temps parce que si je sais jouer la chanson, je sais jouer la musique. Voilà, on y va, quoi. C'est tout de suite, quoi. Oui. Alors nous poursuivons avec Charlie Brown ici dans notre studio sur Radio Passion 106.5 FM. Alors Charlie, dis-moi un petit peu quelles sont tes influences artistiques en dehors de Johnny Cash que tu adores.
Alors oui, donc il y a tous les chanteurs country qui sont autour, qui sont aussi plus ou moins connus. Il y a Willie Nelson, il y a Hank Williams, il y a Dwight, je sais plus le nom de son nom de famille. Il y a Merle Haggard aussi. Ah oui, Merle Haggard, oui. Et il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tous ceux de la période de Johnny Cash. Oui, tout à fait. C'est la même génération. Tout à fait. Et puis j'ai aussi un petit attachement aussi pour Jean Manson. Jean Manson qui était au départ chanteuse country, oui. Qui a toujours aussi véhiculé cette image. Mais c'est vrai que Jean Manson, elle avait l'occasion, quand elle habitait encore en Normandie, parce qu'elle était de Normandie au départ, elle donnait des concerts, justement des concerts country comme ça de temps en temps, et c'était encore vivant. Et depuis qu'elle est partie, qu'elle n'habite plus en France, c'est vrai que c'est un peu vide chez nous. Ah oui, mais j'avais pas cette impression en fait quand je vois quand même vous avez énormément de chanteurs français qui chantent la country. Oui, il y en a. Donc il y en a pas mal, donc ça m'étonne un peu, mais bon, étant belge, je ne sais pas ce qui se passe en France à ce niveau. Mais alors je propose qu'on écoute encore un morceau. Alors qu'est-ce que tu me proposes dans ma petite liste que je t'ai soumise là? Il y en a une que tu préfères? Alors si on peut enchaîner sur justement le chanteur qui m'est venu tout à l'heure, c'est Dwight Ackham, je sais plus le nom. Dwight Ackham. Voilà, exactement. Oui. Et donc c'est une chanson c'est la toute première chanson que j'avais interprétée pour une association que nous parlerons tout à l'heure. Pour une vidéo de soutien, et c'était donc la chanson c'est Thousand Miles from Nowhere, une chanson que j'aime beaucoup. Oui, que tu as chanté lors d'un gala. Alors c'était pour une vidéo de soutien, c'était avant de participer au gala justement. Vous écoutez Radio Passion à Anu et tous ses villages sur 106.5. Eh bien maintenant on va parler de tes propres créations parce que je sais que tu écris également en anglais et en français, alors tu peux développer un petit peu ce don. Alors en fait, c'est un défi que je me suis lancé parce que j'avoue que pour moi c'est très difficile de pouvoir écrire des textes, surtout en français. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il est plus facile pour moi d'écrire en anglais. Pourquoi, ça je sais pas. Et donc c'est un défi que je me suis lancé, et c'est aussi par conviction et puis par certains éléments du quotidien qui ont fait que ça explose en fait, émotionnellement et intérieurement, et sans prévenir en fait, ça vient comme ça. Ça coule de source. C'est ça. L'inspiration, elle vient comme ça, et puis voilà, c'est. Et à ce moment-là, et bien sûr, faut écrire, oui. Faut pas oublier. C'est ça. Et quand il y a une phrase qui me vient, je peux être n'importe où, je peux être même à mon boulot et tout ça. Je vais noter sur un papier une petite phrase. Je me dis tiens, pourquoi pas, ça irait bien dans une chanson, ça. Oui. Parce que forcément, quand on est occupé à quelque chose, on est occupé dans nos pensées. On pense toujours à plein de choses du quotidien, à certaines choses passées et ainsi de suite, ou comment on peut concevoir notre avenir. Et c'est vrai que suite à ça, on se dit je vais garder ça de côté, et puis je me dis le jour que j'aurai un paragraphe, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Et c'est vrai que avec la chanson que j'ai écrite dernièrement, c'est la toute dernière, c'est Perdu sans repère. Donc c'est ici qu'il y a une composition totalement originale, aussi bien musique que les paroles. Il y a aussi Qui te parle contre moi, aussi, qui est une chanson. On va sûrement la mettre, mais dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu peux en dire de Qui te parle contre moi? Je suppose que c'est un peu une partie biographique ou un ressenti ou quelque chose comme ça. Bien sûr, disons que c'est vraiment d'actualité, parce que Qui te parle contre moi, c'est un message que je veux faire passer, c'est un petit peu mon petit coup de gueule subtil que je veux faire passer, parce que qui te parle contre moi parlera un jour contre toi. Et ça, c'est pour dire aux gens d'adopter un comportement
forcément quand on va vous critiquer une personne, forcément vous serez critiqué à votre tour, parce que quand une personne fait ça, elle le fait avec tout le monde. Bien sûr. Et donc pour dire aux gens, ne pas écouter les ragots, ce qu'on peut vous raconter de sur moi ou quoi, tant que vous n'en avez pas eu la preuve visuelle. Ah, bien sûr. Et c'est le côté c'est cette chanson-là justement pour dire stop, quoi. Voyez les choses par vous-même, pensez avec le cœur. On fait ça. Et bien voilà. Alors je souhaiterais bien mettre un autre morceau de ta propre création qui s'intitule Tired of You. Est-ce que tu peux me dire quelque chose sur ce beau titre? Alors, Tired of You, qui veut dire tout simplement marre de vous, pas marre de vous, je vous rassure. Oui, donc là, ça fait référence forcément à une anecdote personnelle qui fait que voilà, c'est pour dénoncer très clairement, pour dire aux gens vous pouvez bien me juger, vous pouvez bien être jaloux de moi, faire tout ce que vous pourrez pour me nuire, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas parce que je dois dire heureusement que j'ai beaucoup de soutien de la part de beaucoup d'amis, ne serait-ce qu'en Belgique, de ma famille. J'ai ma femme aussi qui me soutient énormément, j'ai mes parents. Et c'est pas le cas forcément, bon c'est malheureux, mais la belle famille c'est toujours un peu compliqué, hein, vous voyez. Oui, tout à fait. Et donc c'est pas toujours évident à la fois de se faire une place et de se faire accepter quand on convoite ce genre de domaine qui est le domaine artistique, parce qu'on est un petit peu des extraterrestres aussi, hein, oui, face à certaines personnes. Et donc voilà, c'est un petit peu un message que je lance, et pour dire à ma chère et tendre épouse de faire très attention aussi, parce qu'elle peut être prise influencée, voilà. Et pour dire que voilà, moi je suis prêt à tout, quitte à ce que je me fasse tatouer sur le bras que vraiment je tiens à toi et que je t'aime énormément, je suis prêt à le faire, et que ce n'est pas ni sa maman ni d'autres personnes qui pourront lui faire dire le contraire, parce que je mène un combat depuis des années et je suis prêt à le mener jusqu'à mon dernier souffle. Voilà. Et c'est ce qui fait aujourd'hui ma force, parce que plus on va m'attaquer, plus je vais continuer. Et c'est mon côté taureau cancer. D'accord, mais ça c'est bien, il faut parce que sinon on n'arrive à rien. Donc, Exactement. Bon, maintenant on va parler de quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Tu es membre d'honneur de l'association Rêve d'enfant. Alors, tu peux peut-être nous expliquer cette belle association dont tu fais partie? Exactement, oui, c'est vraiment une association, c'est hors du commun, parce que c'est vraiment exceptionnel cette association-là, et pour dire que je suis pleinement investi dedans, ça va faire 4-5 ans que je suis vraiment à fond dans cette association-là. Faut dire que j'ai mon frérot de cœur, Andy Weris, qui est l'investigateur du gala, qui il me le rend bien aussi. Et c'est vrai qu'on forme, je dois dire, un duo binôme, vraiment un duo binôme sur ce terrain-là. Ça a toujours fonctionné. Et c'est vrai que c'est pour moi quelque chose que je n'arrêterai jamais. Enfin, je me vois pas arrêter ça. Je suis tellement impliqué que voilà, pour moi c'est un abonnement à vie, quoi. Mais tu vas avoir un gala ici, si je vois bien, le 12 avril. C'est ça. Et c'est à Verviers, donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, le jour du gala? Comment ça se produit? Comment est le déroulement de cette journée ou de cette soirée? Alors donc c'est ce gala qui se produit donc le samedi 12 avril à la salle du Foyer Marie Médiatrice, exactement, donc à Verviers. L'ouverture des portes est à 13h et ça démarre à 14h. Le spectacle démarre à 14h. Et donc en fait on a une petite dizaine d'artistes qui viennent des quatre coins de l'Europe, si je puis dire, et qui viennent justement prester ce jour-là. Donc c'est des prestations de 30 minutes à peu près, et ils viennent prester ce jour-là pour vraiment montrer leur soutien aux enfants malades. Charlie, tu m'as dit qu'à part l'association Rêve d'enfant, il y a une autre association qui te tient beaucoup à cœur. Est-ce que tu peux me dire laquelle et
et plus évidemment. Oui, alors en fait c'est une association qui est basée exactement aux États-Unis. Il y a c'est en train de se développer un peu partout dans le monde, même en Europe. C'est une association donc en anglais qui s'appelle Opération Underground Railroad. Et pour faire plus court et plus facilement prononçable, c'est How Rescue, notre sauvetage. Et Opération Underground Railroad, c'est vraiment l'opération tunnel qui va encore une fois supporter la cause des enfants, puisque c'est une association qui lutte contre le trafic d'enfants international, aussi bien le trafic d'êtres humains, le trafic d'organes et la prostitution infantile. Et donc c'est une association qui travaille très étroitement avec les autorités, Interpol et même les autorités de chaque pays. Et cette association contribue aussi à démanteler des réseaux, parce qu'on en voit pas mal, hein, c'est vrai qu'en ce moment c'est assez médiatisé. Et donc je rigole parce que justement c'est en train maintenant ces choses-là sont en train de sortir, et c'est vraiment une grande fierté de faire partie aussi de ce combat-là. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu dans l'ombre, mais voilà, le fait d'être militant aussi, militant activiste. Donc ce que je veux dire par là, c'est que des fois faut infiltrer, il y a toute une phase des séquences à faire. Il y a toute une préparation, bien sûr. Faut être prudent quand même parce que ça peut être dangereux. Aussi. Et donc voilà, il y en a qui vont travailler un peu plus en retrait, mais qui vont apporter des informations et tout ça. Donc ça peut être même sur le terrain. Ça va être voilà. Donc moi j'ai eu la chance, c'est que je bouge beaucoup, je voyage beaucoup, donc c'est un avantage aussi. Et donc voilà, on est là pour vraiment dénoncer ce genre de choses, un petit peu la perversion aussi. Quand on veut pervertir nos enfants, ça on est totalement contre ça, et ce sera notre combat de tous les jours aussi, quoi. Et quand on apprend qu'il y a des réseaux qui ont été démantelés, même au plus haut sommet de l'État, parce que c'est pareil, il y a des bruits qui courent, on ira jusqu'au bout, de toute façon, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où en 2025 la cause des enfants, quelle qu'elle soit, doit être défendue au maximum. Et là j'invite même aux gens à vraiment prendre conscience de ça, parce que les enfants ce sont des anges, les enfants c'est notre avenir, c'est l'avenir de l'humanité, et il faut vraiment les protéger coûte que coûte et quoi qu'il en coûte. Et bien voilà, maintenant on va peut-être aussi parler de ton CD titre en français, Perdu sans repère. Raconte-moi, voilà. Alors, donc Perdu sans repère, donc là c'est pareil, c'est une composition toute originale, donc instru et texte. Donc là c'est pareil, donc Perdu sans repère, c'est un petit peu comment dire, quelque chose que je tenais à enterrer de ma vie, parce que voilà, ça fait référence à certaines années de ma vie que j'aurais pu connaître mais que je n'ai pas connu finalement, puisque bon voilà, j'ai des frères et sœurs, je le dis, hein, j'ai rien à cacher, hein, j'ai des frères et sœurs qui n'ont jamais voulu me voir parce que voilà, c'est comme ça, vous savez, quand il y a des remariages et tout ça, bon je suis pas le seul à qui ça arrive, il y en a des milliers à qui ça arrive, et c'est vrai que même étant enfant, je me suis beaucoup interrogé pourquoi c'était comme ça et tout ça, et puis bon, c'est plus tard que j'ai compris quand on m'a expliqué, et c'est vrai que je me suis dit tiens, je vais en faire une chanson pour un petit peu leur mettre une claque dans la figure, parce que c'est une partie que tu connais pas en fait aussi, hein. Oui, bien sûr, sûr, donc c'est un petit peu voilà, j'ai fait le deuil de ça, parce que c'est vrai qu'il a fallu quand même pas mal de temps, mais après voilà, ça fait partie, c'est des expériences de la vie aussi, quand on comprend encore une fois que la vie, on a des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein. Même les mauvaises choses sont là pour nous apprendre la vie, pour justement se forger, de se dire voilà, d'en tirer le positif de ça. Et c'est vrai que quelque part, je les remercie par ce mal qui a été fait, puisque aujourd'hui, je serais pas dans ce studio, ce magnifique studio, et tu vas de l'avant. Voilà, et le CD n'aurait jamais vu le jour. Eh bien voilà, nous allons alors maintenant parler de quelque chose qui est tout à fait différent. Tu as créé un groupe musical qui s'appelle Rodeo Spirit. Alors je pense que c'est très récent, donc je pense que tu as beaucoup à en dire.
Exactement, oui. On a créé ce groupe, en fait, c'est tout récent, en octobre 2024. Très récent alors. Et donc à la suite parce qu'avant, c'est vrai que pour ceux qui me connaissent déjà, ils m'ont posé la question, mais avant tu faisais partie d'un groupe qui s'appelait Dustin Roses. Alors faut savoir que Dustin Roses c'est fini, hein, ça n'existe plus. Nous avons un membre, effectivement un membre de l'équipe qui est parti, qui a fait le choix de partir parce que il avait d'autres opportunités. Hein, vous savez, la vie c'est une roue qui tourne et c'est comme ça. Donc, et nous on avait envie de continuer, donc on s'est dit on va faire un autre concept. Et puis j'ai appris d'une main de fer, on va dire ça, puisque voilà, par l'expérience que j'ai pu avoir ces derniers mois. Je me suis dit, allez, je vais me lancer, on va s'autoproduire, on va déclarer, on va faire toutes les choses dans les normes et tout ça. Et puis on va lancer vraiment quelque chose de béton, quelque chose qui tient la route. Et c'est vrai que Rodeo Spirit, c'était le nom qui est venu vraiment en commun. Et c'est mon ami que je salue s'il m'écoute, Hugo Bernier, qui est le batteur du groupe, qui a eu pour idée de ce nom, Rodeo Spirit. Et c'est vrai que ça fait référence vraiment au rodéo. On rebondit, on renaît de nos cendres en fait, parce que on était là à se dire non, on peut pas s'arrêter en si bon chemin. Bon, il y en a un qui a fait le choix de partir, libre à lui, il fait ce qu'il veut, mais nous si on continue quoi. Et c'est vrai qu'il n'était pas question de tout arrêter, surtout pas. Et donc voilà, on a rebaptisé ce groupe là, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dates maintenant qui sont en vue, qu'on va faire là cette année en 2025, voire même 2026, parce qu'on a déjà des touches pour 2026, c'est encore à confirmer, mais on a déjà des touches pour 2026. Et quels sont les autres membres du groupe? Alors donc nous avons Hugo Bernier qui est le batteur et donc qui est à la batterie et au washboard. Nous avons Vince qui est chanteur également, qui chante et qui est à la guitare. Et d'accord. Puis moi-même chanteur et guitariste aussi. Donc nous sommes trois, peut-être, je sais pas si je peux en parler là, mais bon, j'amène un petit peu. On aura une quatrième personne qui va intégrer le groupe, un quatrième musicien, voilà. Donc là c'est vraiment tout récent. J'ai eu le contact là il y a quelques jours, donc c'est le temps de peaufiner ça, mais c'est en bonne voie parce que on est en train de reconstruire quelque chose et vraiment qui tient, parce que nous faisons le festival de la bière qui a lieu en France chaque année en mars, donc c'est le dernier week-end de mars, qui a lieu à Douvrin exactement dans le 62. Et là nous avons pour le coup une chorale qui nous accompagne et des pom-pom girls qui vont nous accompagner. Ça va être fabuleux, ah oui, ça va être vraiment, on n'en croyait pas, on s'est dit c'est pas possible, comment on a pu arriver là en si peu de temps. Le groupe a été recréé en octobre et nous avons fait notre premier concert d'ouverture le 2 novembre avec une chorale. C'était Mayonnaise a pris. Ah oui, je me rappelle, c'était à R5 Oupigny exactement, donc pareil dans le nord de la France, et avec une chorale de une trentaine de personnes, une chorale vraiment géniale, super, et on a passé des moments extra. Et c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi pas développer un peu plus. Écoutez, venez avec nous, on se produit là et là, si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus, et ils ont accepté. Et c'est vraiment une sacrée revanche, je veux dire, sur ça, parce que ce que tu as décidé de faire. Et voilà, et que Dieu nous garde, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment, je pense que c'est plutôt mérité par rapport à toutes les anecdotes, les péripéties qu'on a eues. Et aujourd'hui, je peux que remercier le ciel de m'offrir ces moments-là, parce que voilà, même si on n'est pas super connu. Bon, c'est pas grave, ça, je pense que ça viendra avec le temps. Oui. Mais voilà, je prends la vie comme elle vient. Et je me dis, voilà, si telle chose doit arriver, de toute façon, ça doit arriver, c'est écrit. Hein. Je pars d'un principe où tout est écrit d'avance. Donc, voilà, les choix qu'on fait et tout ça, tout est déjà prévu, on va dire, à l'avance. Et donc, ça fait référence encore une fois que ce que je disais tout à l'heure, que la vie est une école et c'est une leçon. Hein. On est à l'école, on est sur Terre pour être à l'école. Hein. La Terre, c'est le purgatoire, en fait, hein, pour moi. C'est comme ça que je le vois. Et si on a compris le
combat qu'on a mené. Et c'est après que on évolue quand on retourne à la maison. Mais bon, ça c'est un autre débat. mais voilà. Je pense que vous avez que le groupe a déjà un CD, non, un album. Exactement. Donc nous avons sorti dans le même mois, donc au mois de novembre aussi, nous avons enregistré au studio Sound Up, exactement, que je salue au passage également, à Tourcoing exactement, qui est une très belle ville. Et donc nous avons aussi pas mal d'artistes, des humoristes, des influenceurs, des chroniqueurs aussi qui sont dans le coin. Et donc c'est vrai que voilà, c'était une riche expérience de pouvoir enregistrer en studio, vraiment avec le groupe, de faire quelque chose, une base solide. Alors on a enregistré, c'est vrai que on a fait des compositions, on a repris des covers, et on s'est lancé le défi de faire une composition spécialement pour la fête de la bière, donc sûrement qu'on écoutera tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on l'a fait vraiment sur le feu, hein, parce que voilà, on voulait vraiment marquer le coup. Et voilà, donc. Et c'est vrai qu'on a repris quelques classiques, notamment un des films qu'on adore, c'est Shérif Fais-moi peur, oui. qui vraiment donne la référence, donne le là sur la chanson, la musique country, les années country, les années cowboy un petit peu, parce que c'est un film qui a bercé notre enfance, hein, si je puis dire. Moi, et Good Old Boy. Vu aussi, oui, quand j'étais jeune. Donc, oui. Et donc nous avons Good Old Boy qui est le générique, tout simplement, qui est le générique du film. Et donc on a General Lee, qui est chanté par Johnny Cash, qui est écrit par Johnny Cash, qui m'arrive de chanter aussi pendant les concerts. Et c'est vrai que voilà, c'est tout ce côté, cette nostalgie là que j'aime énormément. Et quand on peut le partager avec le groupe, c'est une effervescence totale, quoi. C'est génial. Nous allons continuer donc sur le nouvel album de Charlie Brown qui s'intitule Back in the Light. Alors voilà, dis-moi un petit peu pourquoi ce titre. Je pense qu'il y a 7 titres sur cet album. Exactement, il y a 7 titres. Donc, et donc, oui, Back in the Light, en fait, on revient dans la lumière, c'est revenir dans la lumière. Et c'est vrai que Hugo, notre batteur, c'est vraiment... Il a voulu marquer aussi le coup par rapport aussi à des événements de sa vie. C'est aussi un hommage à sa sœur qu'il a perdu. Donc, il a voulu vraiment rendre cet hommage-là. Et donc, et pas que, et il y a aussi vraiment... ça englobe vraiment l'arborescence du groupe pour dire oui, on revient, quoi, on est là, quoi. C'est un peu comme un combat, comme Lazare qui revient entre les morts, c'est exactement pareil. Et donc là c'est exactement dans le même esprit. Et c'est vrai que voilà, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ avec ce groupe qui, j'espère, donc aura de belles années devant. Et pour le coup, on parlait de date tout à l'heure. Oui, bien sûr. Dis-moi. Et donc du coup, on jouera donc au mois de mars au festival, au Beerfest, festival de la bière à Douvrin, donc dans le 62 en France, les 29 et 30 mars 2025. Pas seulement, nous jouerons aussi également sur un festival qui est très très important en Belgique, que je rêvais de participer parce que je sais que c'est pas n'importe, c'est un gros festival, c'est le Festival d'Auton, où nous serons présents le 25 juillet au Festival Country à Auton, et nous serons également présents au Festival Country à Aouan le lendemain, le 26, le samedi 26 juillet. C'est vrai qu'il y en a beaucoup pendant l'été, mai, juin, juillet, août. Il y a pas mal de festivals en Belgique. Donc, on a été contactés, c'est vrai qu'on a été même nous-mêmes surpris. On s'est dit waouh, c'est génial. Ah oui, non, c'est bien. C'est un très beau festival. Ah, donc, oui. Franchement, ça vaut la peine, je dois dire. Et puis, je dois dire aussi, en août aussi, il y a une date. Alors, pareil, c'est un festival country. Là, je serai plutôt en tant que Charlie Brown. Donc, c'est le 23 août 2025 au Festival d'Avray, au Château d'Avray, qui est aussi un merveilleux festival. C'est très très beau là-bas, et c'est un très beau château d'ailleurs. C'est un très beau château, c'est vrai. Quand j'y vais, c'est vrai qu'on est vraiment dans ce genre de festival-là qui est organisé, de la façon dont c'est fait. C'est vraiment c'est magnifique.
magnifique parce que on flâne en fait, on est baigné dedans, on est vraiment dans notre élément, pardon. Et avec tous ces stands, on a même des Indiens et tout ça qui sont là. Et c'est vrai que ça. Oui, le festival de Thon, c'est la même chose. Il y a des échoppes, il y a, il y a des représentations indiennes, oui. Il y a tout ça, donc vraiment, et ça peut divertir tout un chacun. Ça peut être des familles qui viennent avec les enfants, ce sont des amateurs de musique ou de danse. Il y a beaucoup de va-et-vient pendant ces 3 jours-là. Ah oui, c'est très, ça ventile pas mal et c'est vraiment d'après ce qu'on m'en a décrit, c'est un des plus gros festivals de Belgique. Tout à fait. Il y a une seule chose, il faut que le temps soit avec nous. Ah, ça Parce oui. que c'est vrai qu'il y a un grand chapiteau à Auton, mais il y a aussi, disons que ça dépend des années, mais il y a aussi des prestations extérieures. Mais s'ils douchent des cordes comme on a déjà eu, alors c'est pas top. Donc il faudra croiser les doigts et espérer que le soleil soit avec nous. Oui, c'est pas comme l'année dernière où c'était compliqué, où j'ai chanté sous la pluie. Bon, ça va, on était abrités, mais j'ai chanté sous la pluie et j'étais vraiment dans cet esprit-là, qu'il neige, qu'il pleut, qu'il vente, je chanterai quand même. Rien ne m'arrête. Je sais qu'on était trempés cette année-là. Vous écoutez Radio Passion à Orgeauche et tous ses villages sur 106.5. Eh bien voilà Charlie, on arrive au bout de notre petite interview. Alors il faudra peut-être me rappeler un peu le gala de l'association Rêve d'enfants qui va avoir lieu. Et alors peut-être aussi me parler comment te trouver toi et ton groupe Rodeo Spirit, et aussi pour les CD, si les gens sont intéressés, comment les avoir, comment les acheter, etc. Raconte-moi. Alors, donc les CD, en effet, ils sont disponibles physiquement aussi, on peut les acheter. Donc, soit on peut passer par moi directement, me contacter directement par le biais des réseaux, où je fais des envois personnalisés. Il y a un site qui va être mis en place, un site de vente qui va être mis en place justement pour permettre aux gens d'aller directement sur les sites pour acheter les supports. Il y aura d'autres choses qui vont venir avec, comme des stylos, des mugs, des t-shirts aussi. Donc ça c'est quelque chose qu'on pense développer rapidement, même avec le groupe. Et donc on peut nous retrouver sur Facebook, donc ma page personnelle, enfin ma page professionnelle c'est Charlie Brown Music, on peut me retrouver sur Facebook. La page du groupe c'est Rodeo Spirit, tout simplement Rodeo Spirit. Donc ce sont 2 pages qui sont liées et donc on peut nous retrouver facilement même sur Instagram, sur YouTube également, où toutes nos chansons, nos extraits de concerts, nos enregistrements se trouvent sur ces plateformes. Et aussi disponibles, alors les chansons que nous avons fait en album et sur single sont disponibles sur toutes les plateformes streaming, à savoir Spotify, Apple Music et Amazon Music, et j'en oublie sûrement. Oui, il y en a beaucoup parce que j'ai été faire quelques recherches aussi pour un petit peu savoir au début ce que tu chantais, donc c'est vrai que tu es un peu partout. Et c'est vrai que ce qui fait du bien, c'est d'être aussi accepté par ces plateformes, parce que là c'est pareil, on rentre pas comme ça non plus, il s'agit pas de faire n'importe quoi, et à partir du moment où effectivement ça passe, que c'est accepté, c'est que on a un espoir, on se dit quelque part, c'est que finalement, notre travail en fait est reconnu, parce qu'on fait les choses vraiment avec notre propre style. Il y a beaucoup de travail qui est derrière, ne serait-ce que pour les compositions. Quand je compose en tant que Charlie Brown, moi il me faut 6 mois pour composer une chanson. Ah oui. Il y en a qui vont faire 2 accords et qui vont sortir une chanson toutes les semaines. Bon, il y en a qui sont capables vraiment de faire des jolies choses. Non, loin de là, je ne critique absolument pas. C'est pas mon domaine. Moi, j'aime pas juger quoi que ce soit. Ça, je laisse ça au bon Dieu. Mais chacun a sa façon de travailler. C'est vrai que pour moi, je pense que même s'il faut mettre plus de temps, je préfère mettre plus de temps dans une musique pour vraiment être certain de se dire voilà, il manque rien. Il y a ça, ah non ça va pas, faut que je revienne dessus. Donc effectivement, parce qu'on m'a déjà fait le reproche, ouais mais dis donc, on t'en sort pas beaucoup et tout. Oui, mais je leur dis, mais je vais vous dire une bonne chose. Je préfère la qualité qu'à la quantité. Ah bah oui.
tout simplement. Mais voilà, mais c'est tout à fait compréhensible. Hein. Ça, c'est ça qui va marquer le plus, parce que s'il y en a de trop, on ne sait plus tout quoi écouter. On ne sait plus. Voilà. Oui. Oui. Donc je préfère privilégier la qualité d'abord. Et ça, c'est ma doctrine, c'est ma politique en tant qu'artiste. Ben, tu as bien raison. Maintenant, on va revenir sur le gala. Tu peux me rappeler la date ainsi que le lieu où aura lieu ce gala pour Rêve d'enfant. Alors, le gala de l'association Rêve d'enfant, donc qui se déroulera le samedi 12 avril 2025 en la commune de Verviers, province de Liège, en la salle du foyer Marie Médiatrice, où vous pourrez nous retrouver ce jour-là, donc à partir de 13h. L'ouverture du public se fait à 13h et le spectacle commence à 14h. Nous aurons comme invité d'honneur François Claude, qui est un artiste super, hein, qu'on aime bien dans l'équipe, qui fera partie de la prestation du gala. Je présenterai avec un collègue si artistique que je salue au passage, avec comment s'appelle, Gédéon le légendaire, c'est son personnage et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et donc nous serons les présentateurs aussi ce jour-là de cette édition. Et c'est vraiment, on a vraiment hâte d'y être. Alors les réservations se fait auprès de Andy Weris. On peut retrouver la page du gala, le gala Association Rêve d'enfant, qu'on peut retrouver également sur Facebook. Il y a aussi le site internet, donc tout est mentionné sur la page. On peut contacter directement et faire les réservations. Donc il faut savoir que la réservation comprend le repas, le goûter, et voilà, c'est vraiment tous les fonds. Alors je précise aussi, c'est que les entrées, les artistes viennent bénévolement, puisque tous les fonds, tout l'argent qui est récolté vont directement à l'hôpital des enfants malades, pour financer la recherche et pour financer bien sûr tout ce qui est les cadeaux, tout ce qu'on peut faire pour faire plaisir aux enfants, parce qu'il faut savoir que même les enfants nous regardent aussi, les artistes, hein, ça leur fait changer un petit peu les idées. Et ça, on aime bien ça, et je pars d'un principe où effectivement, telle est notre devise de l'association Rêve d'enfant. Comme toute association a sa devise. Pour Opération Underground Railroad, Our Rescue, nos enfants ne sont pas à vendre. Et pour l'association Rêve d'enfant, le sourire d'un enfant n'a pas de prix. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Alors je vais demander à Charlie un petit mot pour la fin. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est à toi, quels sont tes projets, si tu as des idées, ou voilà. Bien sûr. Le futur, on va dire. Voilà, pour le futur, très important, hein, parce que c'est quelque chose que je pense continuellement. Alors, on nous dit, oui, il faut vivre le temps présent, mais faut aussi un petit peu se projeter, et c'est important pour pouvoir tracer, on va dire, notre chemin. Et donc, voilà, pour tous ceux qui souhaitent me contacter, pour diverses prestations, pour divers festivals, tout ça, vous pouvez me trouver sans problème sur les réseaux sociaux, vous pouvez me contacter. Je suis ouvert à toutes les propositions qui seraient bonnes à prendre. Et voilà, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où la musique est quand même un élément principal, un élément moteur, c'est le langage universel. Parce que comme je dis toujours, sans la musique, la vie serait une erreur.